Au terme de cette session, nous entendons ces paroles qui ont une résonance particulière, qui répondent à la première lecture, l'envoi du prophète Amos de la part du Seigneur. Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Je ferai 3 réflexions sur cet envoi des disciples relaté par l'évangile de Marc. D'abord, les disciples, ces 12, sont envoyés 2 par 2. C'est la dimension communautaire de la mission. La tentation par rapport à la mission, ce serait de se l'approprier. Et le fait que l'on soit 2 exprime d'abord, quelqu'un peut me compléter selon son charisme dans ce que je vais apporter, et en même temps la limite, pour ne pas faire de la mission que j'ai reçue ma mission. C'est une tentation qui nous guette si souvent. Et puis, le 2 par 2 souligne le témoignage de l'amour. C'est le minimum d'une vie communautaire, 2 par 2. Le Seigneur prend soin ainsi, avant même que ses disciples puissent énoncer une parole, de donner un signe de charité. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est le témoignage de la charité qui prime sur tout et précède toute parole. La deuxième caractéristique de cet envoi, c'est qu'il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie. Lorsqu'on est envoyé, eh bien, nous sommes envoyés, excusez-moi l'expression, dans cette période d'été, qui fait allusion au rivage de la Méditerranée, à poil. Nous ne sommes pas envoyés équipés, mais dépouillés. Alors, vous me direz, mais alors tous les efforts technologiques, toutes les initiations, formations, développement programmatique, quelles sont leurs raisons d'être? Ils ne sont là que comme une force d'appui, mais non pas pour se substituer à la puissance même de la parole qui nécessite notre pauvreté pour pouvoir s'accomplir. Notre seule richesse, c'est le Christ. Et ultimement, nous sommes invités à entrer dans une pauvreté de moyens pour témoigner de la puissance du royaume. Et là aussi, il peut y avoir une tentation de trop s'appuyer sur une technologie, sur des savoir-faire, qui nous empêcherait finalement de nous livrer nus, dépossédés de tout, n'ayant comme richesse que le Christ. Troisième caractéristique, quand vous aurez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y. Le travail missionnaire s'accomplit dans une durée, dans des permanences, dans des fidélités, dans un accompagnement. Ce n'est pas comme une publicité, un coup de flash, et puis on va ailleurs, non. Ça suppose de durer, de prendre du temps. Comme Jésus qui a formé ses disciples pour en faire des disciples missionnaires, des apôtres, eh bien il est resté 3 ans avec eux, il les a formés sur le tas, sur le terrain. De la même manière, nous savons que la mission, elle commence certes par une annonce de type charismatique, mais qu'elle nécessite une durée pour qu'il y ait vraiment une conversion. Pour que la personne devienne elle-même un jour protagoniste de l'évangélisation, et pas seulement bénéficiaire. Travailler dans une durée, sans avoir les résultats de nos entreprises et de nos travaux. Là aussi, il y a une pauvreté à assumer. C'est d'autres qui prendront le relais. Nous participons à un témoignage qui dépasse l'espace-temps de notre vie. Nous aurons simplement apporté notre part, notre parcelle. Oui, nous demandons au Seigneur que ces caractéristiques que développe saint Marc dans cet évangile, nous puissions vraiment les faire nôtres. Témoignage de l'amour, 2 par 2. Accepter une vraie pauvreté de moyens. Par rapport à un message incroyable, nous disposons de tellement peu de ressources.
et puis consentir à des patiences, à des temporalités qui dépassent, excèdent notre propre vie. Demandons au Seigneur d'être d'abord des passionnés de l'Évangile. Je crois qu'il y a 4, puisqu'on me reprenait sur le jeu des R ou des C, pardon, autrefois, je voudrais vous annoncer 4 P. Le premier P, il faut avoir, je le dis en anglais, passion, une passion. Une vision à l'intérieur d'une passion. Les personnes que j'ai vues qui ont lancé des choses incroyables, aussi bien aux États-Unis qu'au Brésil, que je vais rejoindre dans 2 jours, c'est des gens passionnés. À partir de rien, ils ont fait des choses immenses. La passion. L'évangélisation, c'est un feu. Il demande courage et zèle. Et il faut toujours être renouvelé dans la grâce première de nos élans fondateurs. La passion. Deuxième mot, purpose. Il ne faut pas simplement une passion, il faut un projet. Il faut être programmatique. Il faut que cette passion s'incarne dans un processus. Et on peut en rester à la passion, mais elle ne suffit pas. Il faut avoir acquis un savoir-faire et le mettre en œuvre avec d'autres. Le troisième mot, c'est partnership. On ne peut pas avancer, je l'ai dit tout à l'heure, tout seul. On a besoin d'être avec d'autres pour aller plus loin, pour se remettre en cause, pour se stimuler, pour s'encourager, pour encourager les autres. Et puis le quatrième, P, patient, la patience, ce que j'évoquais il y a quelques instants encore. Voilà, alors que nous sachions être des PPPP, en sachant que le mot PPPP est ambigu, parce qu'il veut dire aussi prière en position parallèle au plafond. C'est ce qu'on pratique habituellement après un bon repas dans le sud de la France. Donc, soyez dans le premier sens du mot des PPPP, des hommes et des femmes passionnés qui ont vraiment un programme bien précis et des processus qu'ils mettent en œuvre, qu'ils soient en contact, en lien étroit avec d'autres pour un véritable partenariat, et puis ils s'inscrivent dans une patience, dans une fidélité. Merci Seigneur pour nous aider à assumer ces PPPP, pour nous aider à porter cette mission que tu nous confies malgré nos insuffisances, pour nous aider à la vivre d'abord par le témoignage de notre propre existence, saisie par le Christ. La mission commence par nous-mêmes. C'est une vie convertie qui convertit les autres. Et si nous recevons aujourd'hui le corps du Seigneur, en accueillant d'abord sa parole, c'est pour précisément cette prise de conscience que l'évangélisation commence par nous-mêmes, par notre propre conversion.